Le général Makosso a beaucoup regretté. Il a beaucoup regretté hier lors du live de Kimi. Il s'est exprimé, il a ouvert son cœur, il a parlé avec beaucoup de regrets. Le premier regret qu'il a, il regrette pour la séparation, la fin du novelas de Kimi et Axel. La deuxième des choses qu'il regrettait, c'est que ces deux-là donnaient à leurs fans. Il regrettait pourquoi? Il regrettait parce qu'il a dit lui-même que la famille Makosso n'était pas aimée. Mais grâce à Kimi et surtout ce qu'ils ont eu à faire avec Axel, a fait que les gens oublient tout ce qui s'est passé avec la famille Makosso. Les gens ont commencé encore à aimer la famille Makosso à travers ces novellas-là qu'il faisait. Son regret est que Kimi était dans sa coquille et que c'était grâce à TikTok et à ce qu'elle faisait avec Axel qui a fait que Kimi s'ouvrait. Elle s'est ouverte. Mais ce qu'il n'a pas regretté, c'est que Kimi a acquis sa propre expérience. Au moins, cette histoire l'a permis à ouvrir le zier et à voir des choses d'une autre manière. Pourquoi? Parce que sa mère également était comme ça. Elle traitait des gens de vue. Elle devait aussi voir l'intérieur. Pour Maman Tatiana, pour elle, c'est que toute personne est bien. Toute personne, quand il voit la personne de son apparence, on dirait que la personne est bien. Elle faisait confiance facilement. Elle s'ouvrait facilement aux gens. Ça, c'est sa plus grande tristesse pour Kimi. C'est-à-dire qu'elle s'était ouverte facilement. Et elle est déçue à la fin. Mais elle a aussi acquis la maturité et l'expérience face à ce qui s'est passé avec Axel. Et également, elle a remercié sa communauté, ses fans. Pendant ces temps-là, les temps forts, les gens étaient là. Les mamans, une maman de Gabon, une maman de l'Italie et notre maman avait donné des cadeaux de surprise à Kimi. Encore une autre vidéo là de surprise de Kimi. Je vais poster ça ce soir. Les mamans étaient là, il y avait des lives, les gens ont défendu Kimi. Le général était ému. Il était très content de ce que la communauté de Kimi ne l'a pas laissé derrière elle. Les gens ont pris sa défense pour dire que cette communauté-là, en fait, ça a remplacé sa maman. Parce que la seule personne qui manque beaucoup à Kimi, c'est sa mère. Et quand elle voit qu'il y a une communauté qui la défend, qui la soutienne, ça lui a fait plaisir. Mais ils ne sont pas là pour séparer. Ils ne sont pas là pour que si quelqu'un s'attachait à elle, que cette personne-là soit détruite. Non! Il a beaucoup regretté parce qu'il ne voulait pas que le nom de Makosso soit encore inclus dans des claques, dans des clics et des claques. Il ne voulait pas, mais c'est arrivé. Mais comme c'est arrivé, ils doivent avancer. Laissons ce qui est passé derrière. Commençons une nouvelle page. Avançons. Tel était le résumé de ce que le général a dit de la vidéo que vous êtes en train de voir. Si je vais mettre les volumes tout à l'heure. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On va suivre la vidéo ensemble avec vous et je reviendrai à la fin pour conclure. Aujourd'hui, j'ai été un peu longue pour vous expliquer le résumé et ensuite je vous mets les volumes. Alors, suivez, on revient à la fin quand le général Makosso va finir. Suivez. Personne, je n'ai pas le droit de les décevoir. Je vous ai confié mon enfant, mes enfants, qui sont venus sur les réseaux, qui est un endroit très méchant. Et le bloc que vous avez fait autour de ma fille Kim, j'ai vu des vidéos des femmes qui ont dit « Kim a besoin de nos prières ». J'ai vu des personnes qui ont amené des cadeaux à ma fille Kimi à la maison. Des tatas qui se sont organisés depuis la France. Un enfant, quand tu le mets au monde, il n'est pas pour toi seul. Il est pour à la connaître. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Kim que vous. Vous avez appris à la connaître. Quand elle est de bonne humeur, vous savez. Quand elle n'est pas de bonne humeur, vous le savez. C'est un bébé qui, lorsque vous rencontrez même de façon vraie, tu te dis, tu ne peux pas faire quelque chose contre cet enfant. Parce que tout ce qui est dans sa tête, elle est naïve, elle croit
en tout. Elle a un peu pris l'esprit de sa maman. C'était ça le seul problème entre moi et sa mère. Parce que maman croyait aux gens. Elle ne peut pas imaginer que quelqu'un peut avoir un fond mauvais. Elle croit aux gens. Au moins, il m'est difficile, avec les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, de croire en quelqu'un. Je n'ai pas d'amis. Je suis tout le temps enfermé. Je ne sors jamais. J'ai la villa avec les enfants et j'ai mon appartement privé parce que souvent, je préfère rester dans mon monde. Parce que j'ai trop été déçu. J'ai trop vu la cruauté des hommes. Et ma plus grande crainte, c'était de voir mes enfants un jour voir la cruauté, le côté méchant des hommes. Je ne voulais jamais qu'ils voient. Et votre amour a permis à Kim de ne pas le ressentir. Quand elle est en direct, les cadeaux que vous l'amenez, les encouragements, les mamans qui jeûnent, qui prient, les femmes qui souvent sont en direct, qui pleurent. Je me demande, qui est cette fille pour que tant de personnes puissent l'aimer? Et j'ai compris que Dieu lui a donné sa mission à elle par rapport à sa génération. Et je tenais personnellement à vous dire merci. Pour toutes ces personnes qui ont été blessées dans toute cette histoire qui se passe, qui est maintenant pour nous, derrière nous, Kim vous a présenté ses excuses. Et moi, j'aimerais encore réitérer cela. Notre objectif n'est pas d'être une famille à problème, une famille où toujours quand tu y vas, il y a toujours un problème. Non. Nous voulons être une famille quand quelqu'un vient se coller à nous. Dieu l'élève et Dieu lui donne un positionnement extraordinaire. C'est la mission que nous nous donnons. C'est la mission que nous nous donnons à nous-mêmes. On ne peut pas être parfait. Il y a des moments donnés où nous allons fauter. Nous allons commettre des erreurs. Mais vous devez comprendre que celle-là même qui était auprès de nous, qui nous donnait toujours les conseils, qui essaie de mettre la pression, elle n'y est plus. Donc le temps de se réadapter n'est pas un temps facile. Mais votre présence dans la vie de Kimi lui a permis de combler en partie ce côté de sa maman. Aujourd'hui, moi je suis son père. Mais le côté de sa maman, c'est vous qui représentez cela. Et je tenais personnellement, en tant que papa, vous dire merci. Toute cette affaire m'a beaucoup affecté. M'a beaucoup affecté parce que j'aime ces deux enfants. Donc je suis beaucoup triste. Je dors très peu. Je pense beaucoup en me demandant comment le diable peut réussir une telle mission. Et j'ai une parole qui me revient toujours pour dire, Dieu permet souvent ces genres d'épreuves dans le but de nous éprouver. À chaque épreuve est liée une porte de bénédiction. Et j'aimerais prophétiser sur la vie de tous ceux qui sont connectés à cet instant précis, que le Dieu que je sais, dont mes mains n'ont jamais touché de fétiche, et je n'ai jamais escroqué quelqu'un, parce que si je l'avais une fois fait, quelqu'un allait faire au moins une vidéo pour dire, cet homme, voici le mal qu'il m'a fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Merci pour ce que vous faites pour Kim. Et je vous en prie, continuez d'être avec elle. Parce que le jour où vous ne serez plus, je ne crois pas que Kim aura l'envie de vivre. Parce que vous lui avez redonné la joie de vivre. Cette joie-là, il n'y a pas meilleur don pour cela. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse grandement. C'était le général Camille Makosso, le géniteur de ma fille Kimi, qui, lorsqu'elle venait au monde, c'était une nuit, voilà, je n'avais que 7500 francs. 7500, je ne peux jamais oublier ça. Ce jour-là, j'ai dit à sa maman, maman, est-ce que tu peux garder un peu la grossesse là? Et puis le lendemain, on va aller à l'hôpital. On dit non, quand ça vient là, ça vient, je n'ai pas de trousseau. Le jour où ma fille vient au monde, je n'ai pas de trousseau. Même les petits chaussons de bébé là, je n'avais pas. On vivait dans la plus grande souffrance. Et il y a un jour, c'est vrai, je ne veux pas rendre les gens tristes. Je le répète souvent parce que les gens n'ont pas vu son visage. Moi, j'ai vu le visage de Kimi quand on habitait dans le studio des gens. Et Kimi était bébé. Elle n'avait plus de lait et puis elle avait faim. Et puis ta femme te regarde et te dit, ah Camille, vraiment l'enfant a tété juste quand c'est le sang qui est sorti. Et puis tu regardes le visage du bébé. Et puis le bébé te regarde, mais le bébé te regarde et puis tu sens que le bébé a faim. Toutes ses joues étaient rentrées. Je suis sorti au dehors, je regardais le ciel. Et Dieu, comment je peux être moi ton serviteur? Et je manque de tout ça. Et Dieu m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Il m'a dit, si tu comptes sur moi pour te donner de l'argent, tu vas mourir pauvre. Je t'ai donné le pouvoir, j'ai tout mis en toi. C'est à partir de ce jour que j'ai compris que tout était en moi. C'est à moi de mettre mes stratégies. Aujourd'hui, voici Kimi, modèle de sa génération, avec des milliers de jeunes qui la suivent, qui se reconnaissent en elle. Elle va dans des orphelinats, fait des dons. Elle qui avait faim, elle donne aujourd'hui de la nourriture. Ce qu'elle fait comme action, quand vous voyez que Kimi est en train d'aller faire des dons, je vous donne un conseil. Pendant qu'elle fait ses lives où elle s'en fait des dons, envoyez-lui des dons. Envoyez-lui, contactez-la en privé, dites Kim, nous, c'est pas pour acheter les produits.
Mais ta fondation que tu as au nom de ta maman, les dons que tu vas faire, moi, voici ma participation que j'aimerais donner. Parce que quand vous avez une source de bénédiction comme cette fille, elle n'est pas pasteur, mais elle est orpheline. Et la Bible dit, celui qui prête à un orphelin a prêté à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Moi, je suis revenu d'Israël très épuisé. Là, j'ai 4000 messages à répondre. C'est grâce à Kimi. Vous savez, Kim, j'aimerais te dire aussi merci. Tu sais pourquoi? Non, papa. Parce qu'il y a des personnes qui ne m'aimaient pas. Parce qu'ils ont passé le temps à écouter la vidéo des gens. Ils ne me sont jamais approchés de moi. Ils n'ont jamais participé à un de mes programmes. Si toi, on te pose la question de savoir est-ce que Dieu utilise ton papa, la première des choses, tu te mettras à rire. Parce que depuis toute petite, tu as vu des paralytiques marcher, des aveugles voir, des sourds entendre, des guérisons de façon extraordinaire. Je ne le force pas parce que j'ai appris à aimer l'homme. Mais à force aux gens de te suivre et de regarder à la complicité qu'on a, ils se sont dit, cet homme ne peut pas être faux et puis avoir des enfants aussi bien. Et certaines personnes qui ne m'aimaient pas ont commencé à m'aimer grâce à toi. Certains ne m'aimaient pas, mais à cause de maman, ils m'aimaient. Et aujourd'hui, grâce à vous, il y a plein de personnes qui ont commencé à me dire, mon général, je suis ta fille et j'ai appris à te connaître au travers de tes enfants. Tu es un homme bien. Et pour cela, je tenais à te dire merci. Aujourd'hui, tu es une étoile dans cette famille Makosso. Et quand Jésus est né, la Bible dit qu'on a vu son étoile. Et la première mission qui a été lancée, c'est qu'on devait tuer Jésus. Ses parents étaient obligés de fuir pour se rendre en Égypte. Quand Moïse est né, du fait qu'il était un libérateur, la première décision qui a été prise, c'était de tuer Moïse. Toute personne qui naît avec une étoile, il y a un plan d'assassinat qui se met en place contre lui. Souvent, des personnes avec qui tu manges, des personnes qui sont tes amis, vont se retourner contre toi et tu te dis, mais comment cela est possible? Non! Le diable sait le rôle que tu vas jouer dans l'humanité. Tu portes deux onctions, l'onction de ta mère et mon onction. Et l'onction que Dieu t'a donnée. Donc, sois prudente. Si on échoue sur le plan spirituel, ils vont se mettre sur le plan physique. Soit en essayant de t'enlever, soit en essayant de t'empoisonner. Tu reçois une invitation. Ah, on t'invite à manger, ma fille, pardon. N'y va pas. Tu te rends quelque part, ah, on a préparé la nourriture pour toi. Kimi, je te demande pardon, ne mange pas. Parce que moi, là, vous me voyez là, moi, je suis mort, hein. La seule chose qui me permet de respirer et de me lever là, c'est parce que dans ma tête, j'ai mes enfants. Si vous n'existez pas, j'allais mourir à petit feu et demander à Dieu de me prendre. Mais c'est parce que vous êtes là que je tiens. Donc si quelque chose vous arrive, c'est fini. La raison, le petit côté qui me permet de garder mon cœur en vie là, c'est fini. Si ce cœur encore est touché, je ne m'aimerai plus. C'est pour ça que vous devez être prudent. Aux gens qui rentrent dans votre vie, aux gens qui parlent en privé avec vous. L'homme est mauvais. Moi, j'ai appris à découvrir le côté mauvais de l'homme quand j'étais en prison. Tous mes amis dont je payais le billet d'avion venaient en France, eux tous m'ont abandonné. Ça fait que je suis devenu très prudent, très méfiant. J'ai peur des gens. Parce que la personne avec qui tu aimes et tous ceux avec qui je me lie, tous ceux que j'aime, tu connais, on a eu des secrétaires, oui ou non? Des gens qui étaient liés à maman, des gens qui étaient les nounous de maman, des fidèles qui étaient auprès de nous. Quand maman est morte, où ils sont partis? Eux tous sont partis. On a recommencé tout à zéro. Et ta présence dans notre famille, ta joie de vivre, nous a amené à cette famille beaucoup de personnes comme des abonnés. Kim Kardashian était l'étoile des Kardashian. Elle a poussé la famille, elle a donné un nom à la famille. Et quand sa petite soeur est venue, elle a pris le nom de la famille et elle a mis le nom de la famille à un autre niveau. J'ai fait connaître le nom de Makosso. Tu vas propulser ce nom-là au-delà de ce que tu t'imagines. La mission que tu as vis-à-vis des veuves et des orphelins ne te limite pas à aller seulement faire des dons. Lorsque la rentrée va commencer, moi tu sais que chaque année, minimum c'est 300 à 400 orphelins dont je prends en charge au niveau de les études. C'est quelque chose auquel tu dois penser avec tes abonnés. C'est d'une importance vitale. Moi, je n'ai pas besoin de faire des cotisations pour ça.
Les 700 millions par an me permettent de soutenir ces veuves et ces orphelins. Tu dois te concentrer sur ça. Aider les gens. Quelqu'un pleure, il n'a pas d'argent, il n'a pas à manger. Aide-le. C'est la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Et la deuxième chose la plus importante, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse grandement. Je vous remercie. J'ai été un peu plus long. Je vais terminer ce direct en disant quelque chose. Je suis en France jusqu'à ce que si dans sa vie, je vais offrir gratuitement ce livre à 5000 personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous écrivez simplement en disant « Général, je veux mon cadeau ». Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire, je vais vous envoyer la prière de Jérusalem et le cadeau. Cette prière qui a permis à une femme de recevoir 200 000 euros et voici la dîme de 20 000 euros qu'elle m'a envoyée. C'était le mercredi dernier. Le numéro de téléphone WhatsApp, prenez-le maintenant. Je vais le donner une seule fois pour laisser Kimi faire son direct. C'est un seul numéro que je vais donner maintenant. C'est le 00225. Je demande à tout le monde 585. Je le reprends pour la dernière fois. Le 00225 07. Ensuite, 48. Ensuite, 79. Ensuite, 85. Et pour terminer, 85. Les 5000 premières personnes qui vont dire « Général, je veux mon cadeau », vous recevez ce cadeau. Que Dieu vous bénisse. Kim, le jour où tu te sens triste, va sur la tombe de ta mère. Pleure, parce que c'est normal. Tu dois faire sortir tout ce qui est en toi. Et le jour où une réconciliation amicale se présente au-devant de toi, ne ferme jamais ton cœur. Parce que si Dieu nous a donné une seconde chance en envoyant Jésus, on a le droit aussi de pardonner et de donner une seconde chance à quiconque. Parce que dans une relation, il n'y a pas seulement les côtés mauvais, il y a aussi eu les côtés bons, les côtés amicaux, les côtés où on rit. Donc tu ne dois pas fermer ton cœur. Mais l'expérience te permettra cette fois-ci à pouvoir savoir gérer les choses afin que personne au monde ne te manque de respect. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma première fille. Merci, papa. Bisous à toi. Allez, je te laisse. Kimi, Oui, papa. voilà, c'est à vous que je parle. Quand vous êtes face à une situation, mais je suis très sérieux quand je suis en train de vous dire ça. Parce que la vie, elle est bizarre. Posez-vous toujours la question de savoir si maman était là, elle allait dire quoi. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez vous poser cette question, vous m'entendez? Vous aurez la réponse et le comportement qu'il faut avoir. Chaque fois. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Depuis que je suis allé quitter en Israël, c'est ce que Dieu m'a révélé. Quand je suis face à une situation, c'est la question que je dois me poser. Mais tu as dit quoi? Chaque fois qu'on doit, on a un On problème, est face à une a pas- situation, on a qu'à se demander si mon était là, elle dit quoi. Voilà. Dès que vous avez cette chose dans votre tête, c'est fini. Vous aurez toujours les réponses adéquates. Parce que si vous pensez, si papa apprenez, si papa pense à ça, comme il va réagir, vous allez penser automatiquement à papa, peut-être papa va s'énerver. Donc vous ne pensez pas comme ça, pensez plus à maman. Parce qu'elle, c'est la voix de la sagesse. Ok? Papa. Je vous aime. Nous aussi. Non, vous n'avez pas encore bien compris. Peut-être que vous n'avez pas conscience. Je vous aime énormément. Nous aussi, Nous aussi, papa. Donc s'il y a quelque chose, vous me dites en même temps. Si vous ne vous sentez pas bien, vous me dites et autres. Mais Kimi, je toi, Kimi, c'est Kimi. Elle est assise là-bas autour de sa piscine. Elle s'en fout. Les gens, à cause de toi, sont en train de se tuer sur Facebook, sur TikTok. Les gens sont en train d'écrire des guerres. Et elle est assise peinant là-bas, elle est en train de compter son argent. Elle fait ses petits colis et autres. Kimi, est-ce que toi, tu as créé là? Les gens sont en train de se frapper, hein? Tiens-le nous. D'accord. Bon, bref. Je vous laisse, les enfants. On dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais moi, je vais ajouter que les expériences nous permettent de grandir et de mieux se connaître. Dit-on, il y a un adage qui dit « L'homme se découvre derrière des obstacles. » C'est l'homme se découvre de quoi il est capable. Peut-être ce coup pour Kimi n'est pas le dernier coup de la vie. Elle n'a que 19 ans.
jusqu'à 100 ans, jusqu'à 150 ans, jusqu'à 200 ans, elle aura combien de coups? Elle aura combien de trahisons? La trahison, c'est à tout âge. C'est à tout âge. La trahison, c'est partout. La trahison, c'est dans la famille. La trahison, c'est aux amis. La trahison, c'est dans une relation amicale, dans une relation amoureuse. La trahison, c'est même au travail. La trahison, c'est partout. La trahison, c'est partout. On doit s'y attendre et on s'attendra toujours des trahisons partout tant que nous vivons. Car la vie est faite de beaucoup de challenges. Alors, tel était le propos du général. Mais aujourd'hui soir, nous avons encore une réunion avec le général. On va parler. Alors, la vidéo là, vous en aurez ici chez Réseaux Sociaux ce soir. Je n'ai pas beaucoup à ajouter par rapport à ce que le général a dit. Il a déjà beaucoup dit. Mais ce que je comprends seulement que on peut se faire des amis, des personnes qu'on ne connaît pas. Et aussi, même quand on a des amis, il faut se méfier. Tu parles bien avec des gens, mais tu restes prudent. Car la Bible dit, soyez prudent comme le serpent et humble comme la colombe. La prudence oblige. Même quand quelqu'un te montre ses dents, ce n'est pas ça l'amour. Alors, le vrai vérité, le vrai version au pluriel, reste entre ces deux personnes qui ont vécu leur relation in private and in public. Les deux là, ils savent. Mais ce qu'on a vu, c'est de ça qu'on s'est fié et sur base de ça qu'on s'est fait beaucoup d'analyses sur ça. Alors, tout à l'heure là, je vais vous mettre une vidéo où Kimi est en train d'expliquer le contenu des audios que Papa Mera prétend avoir qui va séparer la famille. Je vous reviens avec cette vidéo-là. Mais en attendant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tu es tombé par hasard. En tout cas, moi, je suis Maman Réseau. Je suis Maman Buzz. Mais mes buzz, tout ce que je fais ici, là, c'est pour s'amuser, tirer conseil et avoir du leçon. Ce sont des bons buzz. Ce n'est pas pour insulter. Ici, on n'insulte pas. Soyez polis dans les commentaires. Et surtout, ne m'insultez pas. N'insultez pas d'autres personnes également. Alors, on se retrouve tout à l'heure dans la vidéo de Kimi. Et demain, on va se voir avec la réunion du général sur TikTok. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse pour l'instant. Pour l'instant seulement. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Bye!